petit chant spontané pour réveiller le lieu qui, je pense, était verrouillé par le gardien du lieu parce que en arrivant, on ne sentait pas grand-chose. Et là, ça a réveillé un petit peu le lieu, on y voit mieux. Alors moi j'ai senti un dragon au départ, Jean aussi, hein. J'ai senti un dragon en haut là-bas. Qui attend que tout le monde soit parti pour faire un petit clou, je pense. Mais en fait il est un peu plus gros que la cascade. Et après tu as senti... Alors de mon côté, j'ai senti bien la vouivre que j'avais déjà senti il y a quelques jours quand j'étais venu pour la première fois. Elle est là au niveau des rochers. Il y a une nymphe. Voilà, là. Donc on a une nymphe sur ce rocher. On en a d'autres qui sont dans l'eau. Et puis oui, il y a quelques fées aussi. Quelques fées d'eau, dont une qui est très très grande. Donc on va voir un petit peu si elle a des spécificités, quitte à pouvoir travailler avec elle ensuite en géobio ou en séance. Voilà où nous en sommes. Alors cher Jean, qu'avons-nous en magasin entre guillemets? J'adore dire ça. Alors on va travailler là sur la grande fée, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur elle. Alors est-ce que nous sommes bien en présence d'une grande fée? Oui, fée de l'eau. Oui. Jean il en tombe. Voilà, ça bouscule toujours un peu quand on a la réponse. Alors bon, on a déjà un petit peu, on a questionné quand même tout à l'heure pour gagner un petit peu de temps, hein, je vais être honnête. Alors on va quand même revérifier. Alors cette fée a-t-elle des capacités particulières? Cette fée a-t-elle des capacités particulières? Donc oui. À nous transmettre. Oui, ou même à... Oui. Donc a-t-elle des capacités particulières? Ok. Alors ces capacités, est-ce des capacités, on va dire, d'apaisement? Capacité d'apaisement. Ouais, ça, le mot d'apaisement, ça nous est venu en intuition en fait, hein, intuition. intuitivement. Hein. Après, le deuxième mot qui nous est venu, c'est nettoyage de l'aura. Voilà, nettoyage de l'aura. Qui fait un reset complet très agréable, elle est très douce. Oui. Et on l'a vu se baigner et puis remonter et comment on dit, essorer ses longs cheveux sur le côté, c'était très beau comme image. Enfin, ça c'est Nathalie qui l'a vu, moi je ne l'ai pas vu. Alors ensuite, question, on va dire, subsidiaire mais primordiale. Cette fée, alors ça on n'a pas encore posé la question, c'est donc presque du direct. Cette fée accepte-t-elle de travailler avec nous? Yeah. Voilà, donc cette fée accepte de travailler avec nous, ce qui veut dire que donc aux besoins, hein, par rapport aux personnes que nous rencontrerons, qui en éprouveront ou qui ressentiront le besoin, nous pourrons donc appeler cette fée qui fera maintenant partie de nos alliés avec lesquels nous travaillons régulièrement. Voilà, et donc déjà on va super. commencer par se faire un soin par elle pour voir ce que ça fait. Voilà, déjà on va commencer par ça. On est obligé de tester, hein, ouais. c'est trop bien. Et ouais. Bon bah tout à l'heure les amis. Après toutes ces bonnes émotions, eh bien nous allons aller retrouver la baignoire de l'autre jour pour y faire tempête tous les deux. Alors déjà Nathalie m'attend.
Après cette intervention là de la fée, nous sommes tout plein d'énergie. C'est beau là aussi. Nous retrouvons l'amas de rochers. C'est beau. Le chaos là, magnifique. Alors, comme prévu, petit compte rendu du soin de notre ami la fée sur l'autre lieu. Là, on a changé de spot en fait. C'était très doux, très, je dirais presque un peu discret. Moi j'ai senti qu'elle faisait un peu, c'était assez chamanique comme soin. Des incantations avec des espèces de dessins sur le chakra 6, là, je sais pas trop en fait, je n'ai pas trop compris ce qu'elle faisait. Et puis de l'apaisement, un balayage de tous les corps subtils, ça m'a régénéré, ça m'a fait beaucoup de bien. Et quand on est reparti, je suis beaucoup plus à l'aise sur les rochers, parce que moi j'ai un petit problème de genoux, j'ai les deux ménisques complètement fissurés, je ne peux pas me servir de mes genoux, donc c'est très problématique, ça me fait perdre l'équilibre dans certains lieux. Et donc là, je suis beaucoup plus assurée, c'est quand même beaucoup plus simple, comme si j'étais un peu familière du lieu, alors que tout à l'heure, je m'appuyais tout le temps sur Jean, là, pas de souci. Voilà, donc c'est un petit changement assez intéressant. Et toi, Jean? Alors pour ma part, j'ai ressenti un peu comme une pression, mais une pression douce au niveau du front, comme si elle posait sa main sur le front. J'entendais régulièrement le mot paix qui revenait aussi dans ma tête, en fait, qui résonnait dans ma tête. Et j'ai senti comme une sorte de, on va dire un peu comme une douche, alors on va dire une douche de lumière, mais ce n'est pas ça quand même. C'est-à-dire c'était comme si tout ce qui n'avait plus lieu d'être, c'est une expression que j'aime bien, mais comme si tout ce qui n'avait plus lieu d'être, eh bien en fait glissait sur moi pour se dégager, pour repartir dans l'eau, dans la terre, bon je sais pas trop. Mais voilà, en fait pour me libérer de tout ce qui pouvait me peser. Voilà, donc expérience très intéressante. Alors il est évident qu'on continuera à travailler avec elle. On va dire... J'ai pas eu son nom encore. Non, on n'a pas encore demandé son nom, donc on la reverra, hein, on la retrouvera, on lui demandera de venir nous rejoindre. Et puis à ce moment-là, eh bien, on pourra certainement mettre des protocoles en place et puis voir aussi d'une manière beaucoup plus précise comment elle peut nous aider et comment elle peut aider les personnes qui font appel à nous. Voilà. Alors pour l'heure... Ça sera intéressant pour nos... Ce sera intéressant pour les soins qu'on remet en place. On remet en place des soins, des séances énergétiques qui vont travailler sur les corps subtils, qui vont travailler sur mémoire familiale, mémoire karmique, les objets éthériques, recouvrement d'âme, un petit peu chamanique pour dire le mot à la mode, mais en fait des séances à nul autre pareil, puisque de personne en personne ce sera complètement différent, donc c'est délicat d'en parler. Voilà. Mais en tout cas on remet ça en place parce qu'on sent qu'avec la période qui est en cours là, il y a besoin d'épauler, d'accompagner les personnes. On le voit en stage. Voilà. Oui. Les stagiaires sont en demande. Voilà, donc peut-être que certains d'entre vous qui regardez la vidéo, eh bien vous aurez affaire, si j'ose dire, à cette fée. Et sinon, pour l'heure, je reprends donc, pour l'heure, eh bien nous allons aller nous baigner. Voilà, vous voyez, l'eau nous attend, elle est fraîche, elle est bonne. Ouais, si elle est trop fraîche, moi j'y vais pas. Non, elle n'est pas trop fraîche, non, elle n'est pas fraîche. Non, je disais ça comme ça, Hein.
On n'a pas le même ressenti au niveau de la température, Jean et moi, n'est-ce pas? Je vous laisse deviner le reste. Nous voilà sur le chemin du retour. La baignade fut bonne. Non mais les pieds, que les pieds, mais elle était bonne. C'est vrai qu'elle n'était pas trop glacée. Ouais. Mais bon, voilà. Ah ouais. Donc nous voilà sur le retour et puis eh bien, il ne reste plus maintenant qu'à faire la vidéo. Et l'endroit est vraiment féerique. Ça régénère, ça galvanise. Moi j'ai le pied plus sûr. Je sais pas, c'est vraiment super agréable, quoi. Vraiment chouette. Donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, il faut quand même que je regarde où je mets les pieds. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce de YouTube et puis à vous abonner pour avoir d'autres vidéos et la suite. Alors à bientôt, bisous.